أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المجاهدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين محمد وآل محمد. Nous allons commencer par le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala et faire la prière sur le prophète et sa sainte famille. Et comme vous le savez, nous allons continuer toujours avec notre cours d'histoire. Inch'Allah. Dès aujourd'hui, Inch'Allah, lorsque je vais prochainement, je vais choisir les événements les plus critiques, les plus importants à faire l'analyse. Donc, Bismillahirrahmanirrahim, hein, pour le cours d'histoire, comme je l'ai dit, Alhamdulillah, vous avez vu qu'on a pris, nous avons commencé du temps de l'ignorance et on a suivi un peu l'ordre des événements. Hein. Jusqu'à actuellement, nous sommes proches de l'émigration du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi envers Médine. Donc, la majorité des événements les plus importants qui vont donner les signes dans l'avenir de l'islam vont se trouver à partir de ce moment-là. Et surtout lorsque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi va aller à Médine, hein, pour les 10 années qu'il va passer à Médine, vous allez voir beaucoup de choses, vous allez trouver beaucoup d'événements importants qui concernent des guerres, hein, des combats entre les musulmans et les mécréants de la Mecque, et aussi l'événement de la conquête de la Mecque qui est très très important, et d'autres événements qui seront liés aux compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi, jusqu'à ce qu'il quitte, hein, dans ce monde d'ici-bas. Inch'Allah, nous allons essayer d'étudier ces événements-là pas à pas, hein, mais comme je l'ai dit, à partir d'aujourd'hui, dès que nous avons eu à suivre un système d'harmonie entre le temps de l'ignorance et les premiers temps de l'islam, vous allez trouver que comme je l'ai dit, je faisais l'analyse depuis longtemps. Vous allez trouver plusieurs événements qui auront beaucoup d'impact sur l'avenir de l'islam. Donc, l'autre jour, nous étions arrivés déjà au... Comment on appelle le sujet? Le sujet concernant, nous avions parlé du voyage du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi à Taïf. Est-ce que vous voyez? Donc, il était allé à Taïf pour chercher la protection des dirigeants arabes qui étaient là-bas. Mais malheureusement aussi, ceux-là ne l'ont pas accueilli à bras ouverts. Ils l'ont combattu et même amené des enfants à lui lapider avec des cailloux. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, dans sa fuite et dans sa cachette, des djinns ont eu à écouter le Saint-Coran et ceux-là ont envoyé le message d'Allah subhanahu wa ta'ala à leur peuple. Et ce qui démontre aussi que les djinns sont concernés dans la charia du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi. Donc, nous étions en train de parler de cette époque-là. Cette époque-là, comme vous le savez, je vous ai dit que depuis même dans le temps de l'ignorance, hein, depuis longtemps,
les Arabes venaient faire le pèlerinage à la Mecque. Les Arabes venaient faire le pèlerinage à la Mecque. Ils venaient de partout. Et lorsque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, au moment de sa mission à cette époque-là, lorsque les Arabes venaient, ils rentraient en contact avec ceux-là pour pouvoir lancer le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, par la chance que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donnée, c'était de rentrer en contact avec les gens de Médine. Je vous ai dit que à Médine, ceux qui l'habitaient étaient des Juifs et des chrétiens. Et deux grandes familles qui étaient des Khazraj et des Aus. Donc ceux-là, ils ont connu le prophète à la Mecque. Des hommes parmi eux sont rentrés en contact avec le prophète. Ils ont écouté le message du prophète. Et ils ont trouvé que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi était l'homme qui était déjà annoncé. Puisque parmi eux, il y avait des connaisseurs de la Bible et des connaisseurs de la Torah. Donc, c'est ainsi que quelques personnes seulement vont rentrer en contact avec le prophète et vont connaître l'islam. Lorsque ceux-là vont se retourner à Médine, ils vont parler du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi. Donc, l'autre pèlerinage qui va suivre, d'autres vont essayer de venir l'écouter. Concernant l'histoire, d'après l'histoire, vous allez trouver que pour la première fois, des gens de Médine vont présenter le sermon d'allégeance au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi. Est-ce que vous voyez? Ceux-là, ils vont prêter le sermon. Le sermon qui va beaucoup avoir de l'impact sur l'avenir de l'islam, puisque c'était des promesses qu'ils vont prendre entre les mains du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi et vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que ces promesses-là étaient quoi? Étaient d'adorer que Allah l'unique, d'adorer Allah l'unique, de ne pas associer rien d'autre à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, de ne pas voler, de ne pas faire de la fornication ou de l'adultère, comme il est venu dans le texte du sermon d'allégeance. Donc ce sermon d'allégeance qui va se faire par ces personnes, on l'appelle le premier sermon de Aqaba. Le premier sermon de Aqaba, puisque cela va se passer dans un lieu qu'on appelle Aqaba. Ceux-là vont se retourner à Médine. Ils vont toujours, en se retournant à Médine, ils vont toujours appeler à la religion du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi. Puisque lorsque ceux-là vont se présenter devant le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi et ils vont lui poser la question concernant la religion de l'islam, le prophète va les répondre de la manière dont il a été envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala pour la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, la religion de l'islam. Et comme je l'ai dit, les facteurs qui vont amener les gens de Médine à accepter l'islam, voici la présence des Juifs à Médine, puisque les Juifs racontaient
et parlait de quelqu'un, d'un prophète qui va venir. Donc les gens de la Mecque avaient bel et bien entendu ce message. Les Juifs leur disaient qu'il y a un prophète qui va venir, qui sera des Arabes, et que ce prophète-là va casser vos idoles. Donc ils avaient déjà l'information de l'avènement d'un prophète qui va venir dans le futur. Donc voilà l'une des causes et l'un des facteurs qui va amener les gens de Médine à croire rapidement le message du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi lorsqu'ils vont lui rencontrer. Puisque la rencontre, lorsque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi va leur parler de l'islam, il va leur parler de l'islam en tant qu'un comportement logique, en tant qu'un comportement d'unifier le monde entier. Et voilà encore un autre facteur qui va amener les gens de Médine à croire au message du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi et de s'attacher à cette religion-là, c'est que cette religion-là était une religion d'unification. Ce n'était pas une religion tribale. Ce n'était pas une religion de division. Ce n'était pas une religion que quelques gens seulement étaient concernés, ou bien un tribu était concerné. Est-ce que vous voyez? Une religion, qui amène tout le monde de cette religion-là à s'aimer. Et comme vous le savez très bien, on a dit qu'avant l'islam, les Arabes étaient divisés et il y avait une longue date de guerre et de conflits parmi les tribus. Donc, eux-mêmes, ils étaient à la recherche de la solution qui va les unir. Et cette solution-là, ils n'ont pas eu ça quelque part, sauf dans la religion de l'islam. Donc voilà une des causes qui va amener les gens de Médine à s'attacher à l'islam. Donc, lorsque ceux-là vont s'attacher à l'islam, l'année qui va suivre, vous allez trouver un grand groupe, des gens plus nombreux. D'après l'histoire, on dit à peu près ou plus de 500 personnes qui vont sortir spécialement pour rencontrer le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi à la Mecque. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, lorsqu'ils sont rentrés en contact avec lui, vous allez trouver que il va les donner rendez-vous quelque part précis et dans un moment très précis aussi et en cachette. Mais avec tout cela, le Quraysh sera informé. Mais le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi va rentrer en contact avec ceux-là et ils vont échanger. Et les gens encore, des hommes et des femmes vont encore leur présenter leur sermon d'allégeance comme d'autres l'avaient fait pour la première fois l'année qui avait précédé. Donc, ceux-là vont rentrer à Médine. Lorsqu'ils vont rentrer à Médine, ils seront poursuivis par le Quraysh. Mais le peuple de Quraysh ne pourra pas les atteindre, puisque le Quraysh a été informé en retard. Est-ce que vous voyez? Le prophète va leur dire de rentrer à Médine et Inch'Allah, lui, il va les rejoindre après, dans le moment venu. Donc vous allez trouver que ce sont des événements qui ont beaucoup marqué l'histoire de l'islam. Pourquoi? Je dis cela parce que à cette époque-là,
les musulmans étaient beaucoup torturés. Ils étaient beaucoup oppressés par leur peuple. Donc, le prophète leur disait à quelques-uns parmi eux de voyager vers le Médine, puisque l'information était déjà arrivée au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi que les gens de Médine avaient accepté l'islam en majorité. Donc cela déjà faisait une bonne nouvelle. Donc, ce n'était plus la peine d'aller jusqu'en Abyssinie encore, puisqu'il y a une ville à côté qu'on appelle Yasrib. À cette époque-là, on appelait la ville de Médine Yasrib. Donc le prophète va leur demander d'immigrer tout doucement à Yasrib. Et que vous allez voir individuellement ou quelques amis ou bien des gens avec les familles voyageaient de temps en temps pour aller vers Yasrib. Tout ça pour fuir les massacres et les oppressions du peuple de Quraysh. Donc, ils vont aller à Médine. Le prophète sera là-bas, à la Mecque. Alors, lorsque Quraysh va apprendre le progrès de l'islam et le progrès que le message du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi est en train de subir, vous allez voir qu'ils seront plus en colère. Quelle est la solution pour stopper le message? Alors, il n'y a pas d'autre solution que d'en finir avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi. Mais qui va prendre la responsabilité de finir avec lui? Personne ne pouvait oser le faire individuellement, ou bien aucun tribu ne pouvait oser de faire cela. Parce que lorsqu'un seul tribu ou une personne va faire ce massacre, alors la famille de Bani Hashim va se venger de ce tribu-là ou bien de cette personne. Donc il n'y avait aucune question de faire ça individuellement ou qu'un tribu prenne la responsabilité. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà l'accord qu'ils sont tombés d'accord là-dessus. Que une personne de chaque tribu soit préparée pour faire l'attaque sur la maison du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi lorsqu'il sera endormi dans la nuit, et que toutes ces personnes-là ensemble frappent d'un seul coup sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi. Donc en ce moment-là, ce seraient plusieurs tribus qui vont finir avec lui, et que Bani Hashim ne pourrait jamais se venger. Donc en échange, ils vont demander la diya. La diya, c'est le taxe que quelqu'un donne en échange de l'âme de quelqu'un d'autre lorsqu'il l'a tué, ou bien même lorsqu'il l'a blessé. Parce que vous savez très bien que même en islam, il n'est pas permis de verser le sang de quelqu'un. S'il arrive que quelqu'un verse le sang de quelqu'un, alors il faudra payer la diya, à moins que cette personne-là lui-même pardonne et excuse la diya. Est-ce que vous voyez? Donc, ils ont fait cela, les Quraysh ont fait cela pour que les Bani Hashim ne puissent se venger, mais qu'ils leur réclament la diya. Donc, ils sont tombés là-dessus, d'accord, mais comme vous le savez, Allah subhanahu wa ta'ala, il est le surveillant de tout le monde. Et surtout le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi,
qui est quoi? Qui est son messager et qui devait accomplir sa mission. Donc, vous le savez déjà, c'est une histoire, on le répète et on le raconte à chaque fois. Lorsque ils ont décidé, le prophète avait été informé même de cette nuit-là. Il a été informé de cette nuit et comment il fallait faire les choses. Les Quraysh ont décidé que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi avait son plan pour faire échouer le plan de Quraysh. C'est ainsi que, comme vous le savez, l'imam Ali alayhi salam va dormir à la place du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, et que le prophète lui-même, en ce moment-là, va sortir. Au moment qu'il sortait, sa maison était entourée déjà des mécréants, ceux qui voulaient l'assassiner. Comment va-t-il sortir? Comment va-t-il sortir? Point d'interrogation. Comment va-t-il sortir? Puisqu'ils étaient entourés. Les versets de Sourate Yassine. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Il a lu, voilà. Voilà. Se sont endormis et il est sorti. Merci beaucoup. Donc voilà aussi le Coran qui a son rôle spirituel à jouer. Lorsque nous sommes croyants, hein, lorsque vous vous attachez qu'à Allah subhanahu wa ta'ala, vous n'aurez que le soutien d'Allah. Est-ce que vous voyez? Et lorsque vous allez lire les premiers versets du Saint-Coran, hein, de Surat Yassine, donc cela aussi est un remède pour chacun d'entre nous. Lorsque vous êtes dans la peur, hein, d'être, comment on appelle, d'être attaqué par quelqu'un. Est-ce que vous voyez? Parce que vous savez, notre vie sociale est remplie de beaucoup d'événements. C'est Allah subhanahu wa ta'ala seul qui nous sauve. Il y a même des moments que vous sortez des dangers et après, mais vous-même, vous vous demandez, mais comment est-ce que j'ai fait pour sortir de ce danger-là? Mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est le grand sauveur. Si nous nous attachons à lui, si nous nous relions à Allah subhanahu wa ta'ala, nous allons trouver que Allah subhanahu wa ta'ala, il est le seul bonheur que nous recherchons sur cette terre. Est-ce que vous voyez? Donc, qu'est-ce que je veux dire? Le Coran était à une partie spirituelle qui peut nous aider, hein, à chaque moment de nos difficultés. L'autre jour, je vous ai parlé de l'Ayatul Kursi ici. Est-ce que vous voyez? Donc, tout cela ont une base dans l'enseignement du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, mais c'est à nous de faire quoi? De faire attention, de pouvoir bien profiter de ces enseignements de l'islam. Lorsque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi a récité ces versets coraniques n'étaient que des mots. Mais qui a mis la baraka dedans? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, pour qu'on puisse profiter
de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut aussi faire quoi? Il faut aussi avoir la croyance à Allah. Avoir la croyance à Allah ne veut pas dire perdre sa raison. Je vous ai dit que la raison nous amène à comprendre Allah subhanahu wa ta'ala. Avoir la raison aussi ne veut pas dire de laisser ou bien de ne pas prêter attention aux versets coraniques qui nous appellent à connaître Allah. Puisque notre raison est limitée. L'être humain, dans sa créature, n'est pas parfait. N'est pas parfait, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il a toujours besoin de son Seigneur, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. De la manière dont nous avions eu besoin à Allah subhanahu wa ta'ala d'être créé. Je vais dire quoi? Parce que il ne faut pas dire que lorsqu'on n'était pas créé, on a eu besoin. Je vais dire quoi? Je vais dire que seulement il fallait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous crée. Et lorsqu'il va nous créer, nous allons exister. Et si nous allons exister, il faut toujours Allah subhanahu wa ta'ala pour donner un soutien à notre existence. Alors si nous avons laissé Allah subhanahu wa ta'ala et que nous n'avons pas de soutien dans notre existence, vous allez voir que nous allons vivre dans une situation qui n'est pas une situation humanitaire. C'est-à-dire que vous allez sortir du programme de l'être humain qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu sur cette terre. Est-ce que vous voyez? Donc je vais m'arrêter ici pour pouvoir continuer après, Inch'Allah. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.